ça n'existe pas. Il y en a une toute petite qui a émergé cet après-midi. Elles ont été entendues ici et là sur la réalisation TV. Il paraît que les caméras étaient trop concentrées sur la famille royale et les anciens et actuels premiers ministres britanniques, pas assez sur les autres dirigeants du monde entier. Ils étaient par centaines tout à l'heure. C'est vrai qu'on a vu le président Macron sur 2 plans grand maximum, tout comme Joe Biden, le président américain. On parle maintenant de l'actualité politique, la réforme des retraites, l'une des rares promesses claire émise par Emmanuel Macron durant la dernière campagne présidentielle. Mais comment faire avec une majorité relative et des syndicats si peu pressés de négocier, voire totalement opposés à un éventuel décalage de l'âge légal de départ? Il y avait une réunion aujourd'hui au ministère du Travail entre les principales centrales syndicales et le ministre Olivier Dussopt. Je vous propose d'écouter 2 syndicalistes, 2 négociateurs, Catherine Perret de la CGT et Benoît Teste de la FSU. Une réunion qui ne sert absolument à rien, sauf à constater de visu que l'ensemble des organisations syndicales de salariés comme patronales ne souhaitent pas que le gouvernement passe en force sur la question des retraites. Donc Olivier Dussopt voulait apparemment vérifier qu'il fallait pas envisager de passer un amendement à la hussarde dans le PLFSS au mois d'octobre. On lui a redit très clairement. Nous, on sort quand même très inquiets de cette réunion parce que ce qu'on a senti, c'est que Olivier Dussopt rodait les éléments de langage du gouvernement pour passer une mesure rapidement, avec y compris un refus de répondre à nos objections en disant écoutez, vous êtes bien gentils, mais il y a 12 milliards, je le répète, il y a 12 milliards à trouver rapidement et donc désolé de ne pas répondre à vos arguments, mais on va faire quelque chose. Catherine Perret de la CGT, Benoît Teste de la FSU dans l'ordre. Il répondait au micro européen d'Arthur Delaborde. Alors le le PLFSS, pardon. Projet de loi de financement de la sécurité sociale. Voilà, c'est ce que vous avez entendu dans la bouche de Catherine Perret de la CGT. En fait, le président la semaine dernière a suggéré de passer cette réforme des retraites par le projet de loi de finances de la sécurité sociale. C'est périlleux, mais aussi très tactique, car un vote du budget, ça permet en fait une sorte de recours illimité au 49.3. L'autre option, c'est un projet de loi classique. Et là, le 49.3 est limité à une fois, en fait, sur ces questions aussi sensibles, dans un contexte aussi tendu. Il n'y a que des mauvais choix à faire, Jonas Haddad. Mais oui, parce qu'en fait, on a procrastiné. On a trop attendu pour cette réforme des retraites. Même François Hollande, à l'époque, avait fait une réforme des retraites. Et comme Emmanuel Macron n'avait pas eu le courage de le faire à l'occasion du dernier quinquennat, eh bien évidemment, là, il se retrouve un petit peu tiré par les cheveux. Aussi, il faut le dire, les marchés nous regardent. On est régulièrement protégé par l'Italie qui est en grande difficulté, mais les marchés nous regardent et régulièrement de la spéculation sur le budget. Donc il faut envoyer des signaux au marché pour dire non mais attendez, les comptes publics de la France s'améliorent. Et comme on n'a pas fait de grandes réformes, eh bien on est un peu obligé de passer à la hussarde du côté de chez Emmanuel Macron. Et je vais citer, c'est rare dans ma bouche, mais ce que dit Berger de la CFDT, Laurent Berger, qui dit on a l'impression de, pardonnez-moi, je vais être vulgaire pour nos auditeurs, de se faire marcher sur la gueule. Ouais. Alors que pourtant, dans plein d'autres pays d'Europe, on est à 65 ans. J'ai regardé l'Allemagne, j'ai regardé l'Espagne. En Italie, on est à 67 ans. On aurait pu faire de cette réforme de retraite quelque chose dans lequel les gens disent c'est vrai, on vit plus longtemps, on a vocation à travailler plus longtemps, un peu de pédagogie. Mais non, en plus de ça, alors, si vous voulez, ce qui est assez paradoxal, c'est que... Alors vous pensez qu'il faut plus passer par un projet de loi, donc une réforme à part entière, hein? Vous savez, en fait, discuter, moi, ce que je pense, c'est que Emmanuel Macron devrait s'en tenir à ce qui existe dans la Ve République et qui marche bien. Ça sert à rien de créer des CNR, ça sert à rien de créer des amendements sur les PLFSS. Il faut passer par la loi et assumer ce qu'on veut faire. Non, mais on ne peut pas avoir mené campagne en vantant les mérites de la négociation, en disant qu'on allait faire plus de place aux partenaires sociaux, en créant des conventions citoyennes qui ne servent strictement à rien au passage tous les 4 matins sur tous les sujets, sur le climat, sur la fin de vie, et j'en passe, et en même temps faire une réforme des retraites en piétinant le dialogue social, parce que la réalité c'est qu'on est en train de piétiner le dialogue social. Et par ailleurs, c'est vraiment l'art de se tirer une balle dans le pied pour une réforme qui était annoncée, la réalité c'est qu'il a mené campagne en annonçant cette réforme, donc il est parfaitement légitime. La seule promesse de campagne. Exactement, il a été très clair là-dessus. Il s'est mis à dos François Bayrou qui hier a tiré à boulet rouge. Il s'est mis à dos Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui dit mais il n'est pas question qu'on passe par un amendement dans le PLFSS. Il s'est mis à dos Laurent Berger, qui est quand même connu pour diriger une maison qui est plutôt une maison
qui a l'art de la discussion, du dialogue. C'est un syndicat réformiste, la CFDT, qui est pas dans une culture de la confrontation, contrairement à d'autres. Et à la fin, on se dit, mais à quoi ça sert en fait de faire tout ça, si c'est pour se mettre tout le monde à dos, si c'est pour piétiner le dialogue social, et si c'est pour, en plus, braquer une partie de la majorité, parce qu'à part des quelques petits soldats qui sont prêts à tout justifier, vous avez tout un tas de députés maintenant de Renaissance qui disent, mais nous, on n'est pas prêts à voter ce texte en l'état et sous cette forme-là, et sans parler des amis d'Édouard Philippe qui, pareil, commencent à hausser un peu le ton en disant mais nous, on va pas voter un texte, une réforme aussi, derrière Matignon. Oui, mais ils disent des choses avant quand même. Donc vraiment, tant sur la forme que sur la manière qui est utilisée pour discuter cette réforme, c'est incompréhensible. Alors, la CFDT que vous évoquiez, qui participe au Conseil national Berger, de la Refondation, il a dit c'est une folie de quitter le Conseil, le CNR, le Conseil national de la Refondation. On va reprendre notre conversation dans quelques instants sur Europe 1, juste après une courte pause. Restez avec nous. Europe Soir, 19h, 20h. Raphaël Delvolvé.